Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt très pessimiste, assez optimiste ou très optimiste? Bah, je dirais très optimiste. Je n'en ai aucune idée de ce qui va se passer, mais voilà, je reste très optimiste pour la simple raison, c'est que je m'attire le meilleur. La vie va tout va. The best is yet to come, donc le meilleur est toujours à venir. Faut toujours s'estimer heureux de ce qu'on a, donc je vais dire assez optimiste malgré tout ce que j'ai pu dire auparavant. Assez pessimiste. Assez optimiste. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Et toi? Et toi? Je sais pas. Donc, t'es assez Assez pessimiste. pessimiste. Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. D'accord ou pas d'accord? Pour moi, non. Bah, 25 parce que à 25 ans, on est... Je sais pas, mais je crois qu'on est bien. Je suis pas encore arrivé là, mais moi je dirais 25. Pas forcément, en fait. Je pense que la vingtaine, c'est bien, et après, voilà. Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie, ouais, bien sûr. Bien sûr. Surtout si on vit encore chez ses parents, qu'on est à l'école ou qu'on est en métropole avec les bourses. Ouais, bien sûr, 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. On fait la fête, on rencontre des gens, c'est excellent. Pour toi, réussir sa vie, c'est avant tout construire une famille, avoir un métier intéressant, bien gagner sa vie, être heureux au jour le jour, même sans travail ni famille. Pour moi, réussir sa vie, c'est être heureux au jour le jour. Je serais plus penchée vers le dernier, hein, être heureux et au jour le jour, et même sans travail ni famille. Mais être heureux simplement, c'est de faire ce qu'on aime, avec les gens qu'on aime. Moi, je dirais être heureux au jour le jour. Oui, là, j'ai réussi ma vie, j'ai pas besoin de boulot. Alors, c'est avoir un métier intéressant et construire une famille. Moi, réussir ma vie, c'est construire une famille, bien gagner ma vie. Pareil aussi. Enfin, de pas bien gagner ma vie, mais gagner Et assez aussi pour la dernière, soutenir être aux heureux au jour besoins de le ma jour. famille. Même sans travail, une famille. Pour moi, c'est essayer d'être heureux au jour le jour. Moi, bien gagner ma vie toute seule Avoir d'abord, un en métier aussi profiter. intéressant. Gauche à droite, en profiter. Après, là, c'est... Les générations précédentes sont responsables des difficultés des jeunes d'aujourd'hui. J'aurais dit d'accord. Non, c'est trop facile d'accuser les autres, non. Je pense que les générations précédentes, nos parents ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Ils ont choisi la départementalisation, ils ont choisi qu'on reste français, enfin, ils ont fait ce qui semblait être bien. C'est à nous aussi de faire ce qui semblait être bien pour nous. Je pense qu'il y a certains accords passés par nos aïeux qui aujourd'hui nous mettent à mal. Non, pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. D'accord ou pas d'accord? Ben d'accord et pas d'accord. Pourquoi? Parce que moi je sais que la génération qui précède la mienne nous a toujours foutu des coups de pied aux fesses lorsqu'on faisait des bêtises ou lorsqu'on n'était pas droit dans nos bottes. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui les jeunes ils manquent de coups de pied. Ils manquent de coups de pied. La génération Ce qui arrive, c'est... Donc moi je dirais que la génération d'aujourd'hui regarde trop la télé. Dans quelle mesure te sens-tu adulte aujourd'hui? Donne une note de 0 à 5. Pas du tout adulte, tout à fait adulte. Alors oui, bah, c'est très récent, bienvenue, je suis enfin adulte. Pourquoi? Je me donnerai la note de 5, vous tombez au bon moment parce que il n'y a que maintenant que je me sens adulte. Voilà. Pourquoi? Pour la simple raison que j'ai fait mes propres choix. J'ai fait le choix de ne plus travailler dans ce que je ne voulais plus. J'ai fait le choix d'être moi, c'est-à-dire de m'autoriser à faire ce qui me plaît, de m'autoriser à exister comme j'ai envie d'exister. Donne une note de 0 à 5. 5. De 50. Ça ne rassure en rien, ce que tu dis. Moi, je dis 5. Moi, je dis 4. Moi, 3 parce que j'ai pas encore un bébé. Non, je mettrais la 3. Moi, je dis 3. Ouais, 5. Ah ouais? À 100% toi presque. Ben oui. Moi des fois, moi je dirais 4,5. Pour toi, être adulte aujourd'hui, c'est avant tout ne plus habiter chez ses parents, être mûr et responsable, avoir des enfants, avoir terminé ses études, avoir son premier CDI et ne plus dépendre financièrement de ses parents.
Un peu de tout ça, mais je vais dire plutôt être mûr et responsable. Pour moi, avoir un CDI. Pour moi, CDI. être responsable de moi-même et aussi à savoir voilà, m'organiser. Pour moi, être adulte, c'est ne plus dépendre de mes parents et avoir aussi un CDI. Avoir un CDI. Enfin, ça dépend duquel aussi. Moi, je dis être mieux et responsable et avoir un travail. Moi, je dis être mieux responsable et ne plus dépendre financièrement de ses parents. Ne plus habiter chez ses parents et être mûr et responsable. Voilà. Et avoir un travail aussi. Parce que ça va avec. Enfin, si tu veux plus habiter chez tes parents, bah, faut payer le loyer. Rien de tout ça ne définit réellement un adulte parce que, comme j'ai dit, voilà, un adulte pour moi, c'est faire ses propres choix. Est-ce que tes parents sont angoissés pour ton avenir? Je pense que non. Non. Je pense que c'est bon, j'ai un peu réussi à assurer mon avenir. Enfin, ça fait un poids en moins. Je pense que dès l'instant où on accède au marché du travail, on rend quand même service aux parents. Un parent est toujours angoissé par l'avenir de son enfant, donc je dirais oui. Non. Ils font confiance. Est-ce que tes parents sont angoissés pour ton avenir? Oui, moi je dirais oui. Oui, pareil. Bah oui, comme chaque parent pour ses enfants. Tu penses que par rapport à ta vie, l'avenir de tes enfants sera plutôt meilleur, plutôt pire, pareil? Inch'Allah, ce sera plutôt meilleur. Ah, je prie que ça soit meilleur. Ben, j'espère plutôt meilleur. En tout cas, je ferai en sorte qu'il soit meilleur, bien sûr. J'espère que ça sera meilleur. Ça sera meilleur, hein? Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? J'espère que ça, ouais. Malheureusement, je pense que l'avenir de mon fils sera pire. Moi, je suis positif à fond. Je me dis que mes enfants auront le meilleur de ce que j'ai pas eu et que leur avenir il sera meilleur. Et j'attends aussi que mes enfants ils fassent mieux que moi. Donc, Parmi ces propositions, sélectionne les 3 qui te font le plus peur aujourd'hui. Les examens, être dans la dèche, être seul, ne pas trouver ta place dans la société, la maladie, la crise, la mort, la perte d'un proche, être normal, oula, l'avenir, le chômage, te faire agresser, le terrorisme, la guerre, les enjeux économiques, ne pas être normal. Déjà de tomber malade. Après la guerre. La maladie fait peur à tout le monde, sachant qu'elle touche de plus en plus de personnes. Moi, je suis une personne qui fume malheureusement et effectivement, ça fait peur. Donc, qui dit maladie dit mort. La mort me fait peur. Et je suis quelqu'un d'hyper famille, hyper proche et la perte d'un proche, bien sûr. La perte d'un proche, me faire agresser et l'avenir. la perte d'un proche. Et ne pas trouver sa place dans la société. Moi, c'est, je commence par moi. Bon, à Mayotte, être agressé. Ouais. Et de perdre quelqu'un qui est proche dans ma vie, quelqu'un que je connais, voilà. De mourir aussi, toi. Et penser de mourir aussi, parce que j'ai pas envie de mourir maintenant. Oui, tu vas mourir. Tout le monde va mourir de toute façon. Oui. Donc, et penser à mon avenir, parce que voilà. Bon, moi, le chômage, de me faire agresser, la guerre. Parmi les problématiques suivantes, quelles sont les 3 qui te préoccupent le plus? L'accès à l'emploi, le pouvoir d'achat, la crise économique et financière, les impôts, l'immigration, l'accès au logement, le système éducatif, l'insécurité, l'environnement, le système de santé, la dette publique, l'énergie nucléaire, les banlieues, les paradis fiscaux. L'insécurité avant toute chose. On sort plus, on vit plus. Bien évidemment, à Mayotte, on est préoccupé par l'insécurité. Moi, l'accès à l'emploi, l'insécurité, ouais. La crise économique et financière, c'est pas juste. Moi, je dirais l'insécurité, l'immigration. Ah oui, c'est vrai. Et les impôts. L'insécurité, le pouvoir d'achat et l'immigration. Le pouvoir d'achat, parce que c'est important en fait. Le pouvoir d'achat, oui. L'insécurité. Ça sera l'insécurité, l'immigration et le système éducatif. C'est le gros problème d'ici. Ouais. Ben, le système éducatif, bien sûr.
Après, je suis une personne éco-friendly, donc l'environnement fera en sorte que, du moins, l'île de Mayotte soit mieux et puisse accueillir plus de tourisme et bien sûr plus de business et l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, dans notre société, il y a trop de violence. Oui, il y en a trop. Non, il n'y en a pas trop. Suspense. Ouais, il y en a trop. Oui, il y On en va a dire trop. oui. Alors, à l'échelle de Mayotte, effectivement, c'est une petite île, donc la violence se ressent bien plus qu'ailleurs. Les violences qui se passent ici ne sont pas plus différentes que celles qui se passent en métropole ou ailleurs, à part des pays qui sont en instabilité politique, où il y a des guerres, voilà, où des bombes explosent tous les matins. Mais oui, la violence est à l'échelle de Mayotte, elle paraît encore plus grande. Côté sud, c'est la catastrophique. On ne peut pas passer à moto à partir de 18h, même 17h. C'est impossible. De la nuit, c'est impossible. Tu passes à moto, tu te. Voilà, c'est impossible. C'est même en voiture. En Mayotte, les gens ils se prennent pour. Voilà, ils s'entretuent, on s'entretue en fait. À Mayotte, ils croient qu'ils sont dans GTA. GTA quoi. Penses-tu que tu es maître de ton destin, que tu es aux commandes de ta vie? Donne une note de 0 à 5. 3,5 ou 4. Enfin voilà, de toute façon on peut rien maîtriser, il y a toujours une part d'inconnu. On peut pas maîtriser ce qui nous arrive. Enfin, moi je suis un petit peu le mec qui vit au jour le jour et j'assume ce qui se passe en fait. Alors 0, non, je subis les choses qui m'arrivent, et 5, je maîtrise totalement ce qui m'arrive. Je mettrai un 3. Aux commandes de ta vie, je dirais 3,50. Je maîtrise des choses, mais pas totalement des choses qui m'échappent. Ouais, ça, c'est la destinée, ça. C'est le destin. Tu penses que par rapport à la vie qu'ont menée tes parents, ton avenir sera plutôt meilleur, plutôt pire ou pareil? Certainement pas pareil. Ça, c'est sûr. Pire non plus, je me souhaite que le bonheur et que le meilleur. Je pense qu'il sera plutôt que meilleur. Je ne sais pas. Plutôt meilleur. Je ne sais pas. À un moment donné, j'ai eu un doute pendant que je faisais mes études, vraiment. Je me suis dit, ça va être compliqué d'égaler ou de faire mieux. Mais ouais, je vais plutôt dire plutôt meilleur. En tout cas, c'est un objectif aussi, en fait. Plutôt meilleur, plutôt pire, pareil. Et plutôt pire. Par rapport à l'actualité, par rapport au pouvoir d'achat que nous n'avons plus, par rapport au développement de l'île qui se fait trop vite, c'est cette acculturation par rapport à l'insécurité. On tend vers le pire, à savoir au niveau de la délinquance, au niveau des drogues, au niveau d'une appartenance sociale qu'on cherche à chaque fois à valoriser alors qu'elle n'en vaut pas la peine.